Bonjour, bienvenue dans ce Culture Mag spécial consacré aujourd'hui à un projet photographique absolument colossal. Nous sommes ici sur le port de Jaffa avec Frédéric Brenner, son initiateur, le photographe Frédéric Brenner. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors en 2003, vous sortiez un projet photographique magnifique titré Diaspora. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2003 ? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé en gros 25 ans à essayer d'interroger les notions d'identité portable. Qu'est-ce que ça veut dire que de vivre en tant que peuple en diaspora? Et au terme de ce projet, qui rétrospectivement semble être une répétition générale pour un projet beaucoup plus ambitieux, j'ai décidé d'interroger les questions de souveraineté. Qu'est-ce qui se passe quand un peuple revient sur sa terre et revendique cette terre? J'ai terminé Diaspora en 2003. J'ai publié Diaspora en 2003. Je dirais que cette intuition m'est venue en 2006. Et c'est vraiment en 2008 que les premières missions exploratoires ont commencé. Alors on va en parler, on va expliquer un peu ce qu'est votre projet. Nos téléspectateurs ont pu voir des extraits de ce travail extraordinaire toute la journée sur notre antenne. Le projet est titré This Place, Makom Z. Expliquez-nous, donc vous avez confié... Donc en 2006, je suis... contrarié, je dirais, par la façon dont Israël est montré, est traité par les médias. Et puis, il y a un petit livre qui est sur ma bibliothèque, sur l'étagère de ma bibliothèque. Et puis, je prends ce livre. Il y a parfois des livres comme ça qu'on n'a jamais ouverts et qui vous demandent « prenez-moi ». Et donc, j'ouvre ce livre. Et c'était un projet qui s'intitule L'Adatar, travaux en cours, initié par le ministère de l'Environnement. Et donc, vous avez un déclic et vous dites... Et moi, je me dis, mais faut faire ça avec Israël. Personne n'a jamais pensé à quelque chose de cette envergure pour Israël. Et donc, je prends mon bâton de pèlerin et je vais solliciter qui les photographes, qui les mécènes, pour mettre à flot ce projet, qui est encore une fois une intuition. Et en gros, l'idée, c'est essayer de regarder Israël comme lieu et comme métaphore. Alors, Israël comme ce lieu du partage de l'origine, ce lieu où 3 monothéismes ont donné lieu à 3 grandes narrations du monde. En d'autres termes, essayer de regarder Israël comme ce lieu où les cartes du sacré se superposent, s'enchevêtrent et au bout du compte s'excluent les unes les autres. Alors essayer de regarder Israël avec un autre regard. Alors on va expliquer quand même à nos téléspectateurs. Vous avez donc convaincu, à force de voyages préparatoires, on va dire, les 10 plus grands photographes du monde, et vous leur avez proposé quoi? Je leur ai proposé de venir ici, de venir en Israël dans un premier temps, pour essayer de regarder ce lieu, de regarder ces peuples qui vivent ici. Alors il faut expliquer qu'il n'y a pas de photographe israélien dans ce projet, This Place. Il y a des photographes slovaques, américains, français, anglais, coréens. Mais quelle est la carte blanche que vous leur avez laissée? Combien de voyages préparatoires avez-vous organisés afin de les laisser s'exprimer comme ils le voulaient, sans toutefois dévier du projet initial qui était de montrer la diversité israélienne? Comme la plupart des photographes n'étaient jamais venus en Israël, j'ai donc décidé d'organiser des missions exploratoires et ils étaient libres ensuite de dire je veux participer, je ne veux pas participer. Et il était donc question pour eux de se réapproprier l'hypothèse de travail et de définir les vecteurs de leur propre recherche. Pourquoi aucun photographe israélien? Parce que je souhaitais que ce projet que ce soit les personnes de l'extérieur qui puissent regarder Israël et pas les personnes de l'intérieur pour ne pas retomber encore dans une perspective duelle. Je dirais que la grande peur de ce projet, pour tous les artistes, c'était d'être instrumentalisé. Et quand on entend Israël, on entend propagande. Et donc, il s'agissait pour moi de les convaincre que ce n'était pas un autre projet sur Israël et que c'était vraiment ce que j'avais dit, Israël comme lieu et comme métaphore, pour en gros donner des clés à tout un chacun pour essayer de comprendre, ou je dirais plutôt d'oser ne pas comprendre ce lieu.
Alors justement, est-ce que vous pensez qu'ils ont osé ne pas comprendre ce lieu? Parce que lorsque l'on voit les images, on a l'impression que la plupart se sont concentrés sur la dimension politique du pays. Les Bédouins, le mur de séparation, le peuple israélien, Oui, arabe, mais les Palestiniens. ce n'est pas tant le sujet auquel ils se sont intéressés que la modalité avec laquelle ils ont approché chacun leur sujet. De par ce que je connaissais de leur travail, je pouvais espérer qu'ils ne retombent pas dans un pour contre Israël. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc le projet, je l'ai conçu au départ, c'est pas un autre projet photographique, mais c'est un véritable incubateur. Ah oui, c'est un projet extraordinaire qui laisse à penser, réfléchir. Il n'empêche qu'au final, sur une idée de base, le rendu est éminemment politique. Si vous voulez bien, Frédéric, je voudrais qu'on parle un peu des artistes que vous avez sélectionnés. Quelques lignes sur Wendy Ewall. Elle est américaine. Elle a travaillé avec 14 communautés ici sur la diversité. Oui, elle est venue ici dans un premier temps, elle ne souhaitait travailler que sur une seule communauté et elle a terminé par travailler avec 14 communautés qui vont d'une mérina de jeunes filles religieuses, donc une pre-army school, en passant par la communauté rome dans la vieille ville, en passant par une école, les enfants d'une classe de 6e, donc sur la école druze, des Bédouins dans le Negev. Je voudrais qu'on parle de Martin Kolar, qui est slovaque, qui appartient à l'agence Vue. Alors lui, il a essayé, d'après le propos de départ, de capturer les incongruités, la violence du pays. Est-ce que vous êtes content du résultat? Oui, je suis content du résultat. C'est vraiment Martin est réalisateur, cinéaste de formation, et il a passé plus de 8 mois ici. Il est allé partout et le travail qu'il a réalisé est vraiment une radiographie de ce lieu et de la violence sous une apparence de normalité. Frédéric Brenner, dans This Place, dans ce projet This Place, il y a également Koudelka, le grand photographe Koudelka, 70 ou 72 ans. Il avait 73 ans quand il a commencé, il a 77 ans aujourd'hui. Il a tenu à payer ses propres voyages, d'après ce que j'ai compris. Il a tenu à payer ses 2 premiers voyages parce que lui, au plus qu'un autre, peut-être avait peur d'être instrumentalisé et il ne croyait pas que ça pouvait véritablement être une carte blanche. Il a travaillé pendant 6 mois, d'un côté et de l'autre du mur de séparation, et je dirais que son travail et sa perspective est de toute évidence métaphysique. Bien évidemment, un sujet comme le mur, on peut l'utiliser, on peut l'instrumentaliser et lui faire dire ce qu'on a envie de lui faire dire. Mais lui, il a parlé, ce qu'il dit, c'est qu'il parle pour la terre. Il dit les cicatrices sont bien trop profondes pour les ignorer, pour continuer à les ignorer plus longtemps, et il veut en gros faire parler la terre. Un autre des photographes de ce projet extraordinaire titré This Place, c'est Gilles Pérez. Il est français, il appartient à l'agence Magnum. Alors lui, quand on voit sa bio, il a travaillé sur Rwanda, sur Srebrenica, et il a fait du coup un travail très politique, très engagé sur le poids des religions. Même s'il travaille sur un conflit, ce qu'il essaye de regarder, c'est comment ces identités se construisent et comment les êtres se définissent les uns par rapport aux autres et s'excluent les uns les autres. On passe à Faisal Sheikh, comme son nom ne l'indique pas, il est américain. Le résultat est éminemment poétique. Bien évidemment, il s'occupe des Bédouins, donc il s'occupe de la question du nomadisme et de la sédentarisation des Bédouins, qui a commencé il y a maintenant 30 ans, ou depuis la création de l'État d'Israël. Tous les photographes, d'ailleurs, ont photographié avec du film. C'est peut-être le dernier très grand projet réalisé en argentique. Oui, Kodak a donné en gros 250 000 $ pour nous permettre de réaliser ce projet. On termine avec les photographes, si vous voulez bien, Frédéric Brenner. Rosaline Salomon, américaine aussi. Alors elle fait des photos de poupées cassées, enfin c'est ce que j'ai lu sur sa biographie. Et donc du coup en Israël, elle a voulu faire des portraits, mais des portraits de qui? Rosaline Salomon est la doyenne des photographes, de nos photographes. Encore plus âgée. Elle a 83 ans. Elle a été l'élève de Lisette Model et elle a réalisé un projet que je qualifierais d'œcuménique sur Israël en réalisant des portraits. Magnifique portrait. De Tel Aviv à Jenin, en passant par Beersheva, Jérusalem, les pèlerins, l'armée, etc.
Thomas Struss, un Allemand, lui, il a photographié les gens qui visitent les musées. Il a approché la région ici en format XXL. C'est quoi, c'est un exercice de plus? On l'avait invité à plusieurs reprises et il a refusé ses invitations. Et puis venir ici en tant qu'Allemand, il n'avait pas attendu d'être invité pour revisiter son histoire. Et c'est peut-être pour ça qu'il se sentait prêt lorsque je l'ai invité et qu'il a entendu l'hypothèse de travail, qu'il s'est réapproprié. Il a réalisé toute une série de paysages, paysages architecturaux, paysages et certains portraits. Alors toute la journée sur i24 News, on a pu voir des photos qu'on a choisies ensemble de ce projet extraordinaire, This Place. On a vu la photo notamment de Jeff Wall. Jeff Wall est ultra connu, c'est un Canadien, on le connaît pour ses mises en scène qui ont l'air de ne pas être mises en scène. Comment a-t-il travaillé ici, Jeff Wall, le grand Jeff Wall ? Il est venu en Israël dans un premier temps, comme chacun des photographes, pour la mission exploratoire. Et puis un jour, on était dans le sud, dans le Negev, près de Mitzpéramon. Et j'étais chez un ami qui possède une ferme qui produit en gros 10 000 bouteilles par an de vin en plein milieu du désert. Il y avait ces olive pickers, ces ramasseurs d'olives, et qui étaient là. C'était le soir, entre chien et loup. Il a trouvé ça incroyable, il a fait quelques tests. Et puis, à la fin de son séjour, il m'a demandé de revenir sur ce lieu. Et en fait, il a dit, voilà, si je veux faire une photo en Israël, c'est celle-là. Jeff fait en gros 3 ou 4 photos par an. Et il est revenu ici à 2 reprises et a séjourné à Mitzpéramon, où on a en fait réquisitionné un petit hôtel qu'on a transformé en laboratoire. Et il y avait en gros 4 assistants. Et tous les soirs, on allait se coucher à 9h, on se levait à 3h du matin. Et tous les matins, pendant 3 semaines, on allait pour photographier à l'aube ces ramasseurs d'olives qui dormaient encore, qui se réveillaient à peine dans leur camp extraordinaire. Installé. Pour une photo. Oui. On va terminer avec Nick Wappleton, un Anglais qui a fait un travail très important sur les implantations. Là, du coup, on ne peut pas éviter la politique. Oui, et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que ces photographes, bien qu'ayant, je dirais, des opinions politiques, n'ont pas manqué d'humanité pour regarder Israël et les territoires. Et Nick, notamment, a réalisé un relevé de toutes les implantations, en gros 175 implantations avec GPS il a fait 1300 photos, à la fois paysage humain et paysage architectural, bouleversant d'humanité. Et surtout aujourd'hui, enfin quand on sait ce qu'est cette question des territoires et des implantations. Frédéric Brenner, ce projet est extraordinaire. Il laisse à penser, à réfléchir, à réagir. Il peut énerver, j'imagine. Il a été présenté à Prague une première fois cette année. Il va ensuite arriver en Israël l'année prochaine. Et puis ensuite, il va suivre sa route parce que les projets que vous initiez sont toujours des projets de très très longue haleine. Est-ce que les gens qui vous ont financé, lorsqu'ils ont vu le projet, est-ce qu'ils étaient contents du résultat? Est-ce qu'ils ont l'impression est-ce qu'ils n'ont pas été... Est-ce qu'ils n'ont pas eu le sentiment d'avoir été un peu, floués? Oui, d'une certaine façon, parce que c'est toujours très politique, les images. J'ai un de mes principaux mécènes qui est venu avec son avion particulier à Prague et qui est venu au vernissage, qui est retourné tout seul pendant 3 heures. Parce que ça reste très politique quand même. Voilà, ça raconte un Israël qu'on voit déjà. On ne peut pas court-circuiter le politique. Mais encore une fois, l'idée, c'est d'essayer de regarder tous ces autres qui vivent, ces autres proches et lointains, comme je dis, qui vivent sur cette même terre. Mais au bout du compte, l'idée, c'est d'être capable de comprendre que la coexistence commence en chacun de nous, que tous ces autres coexistent avant tout en nous. Et j'ai le sentiment que ce projet donne à voir et à penser la complexité, l'insoutenable complexité et l'insoutenable dissonance de ce lieu. Et c'est pour tout un chacun l'occasion de commencer à avoir le courage peut-être de ne pas comprendre ce lieu. Mais surtout, l'idée, c'est pas de l'art pour l'art, mais de l'art pour essayer
de venir déclencher une conversation. Alors justement, c'est ça que je voudrais que vous nous expliquiez pour conclure. Les expositions vont être assorties de débats, de conférences et de tables rondes parce que vous voulez absolument que les gens questionnent ce pays, Israël. Expliquez-nous ça. Je rentre de Prague et donc il y a eu une journée de table ronde avec chacun des photographes et chacun a dit comment il sortait de là bouleversé en tant qu'artiste et en tant qu'être humain. Et qu'il ne voyait plus cet endroit comme il le voyait. Et encore une fois, ils ont... toute mon idée, c'est est-ce que les photographes oseront ne pas comprendre ce lieu? Est-ce que les photographes oseront ne pas relier les points qui dessinent la carte de ce lieu? Et je pense que je suis parvenu à ça. Merci beaucoup Frédéric Brenner. This Place, à voir sur Internet, à voir dans les musées, à voir un peu partout. Je pense qu'ils ont effectivement suivi ce que vous leur avez demandé. Ils ont osé ne pas comprendre. On ne peut pas comprendre cette région, n'est-ce pas? On ne peut pas comprendre. Merci.